Et la parole de Dieu dit, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins, et je fais peur à mes ennemis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé des mémoires, comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Et je dis, tu es mon Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler de l'esprit de découragement. Et c'est un esprit, en fait, je ne vais pas parler de l'esprit en tant que tel, je vais vous montrer comment combattre l'esprit de découragement. Comment faire à un chrétien qui est découragé dans la vie. Vous savez qu'un chrétien qui est découragé ne peut pas avancer adéquatement avec l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible. Un chrétien qui est mort spirituellement, qui est découragé par la vie, la société et le spirituel, ne peut pas avancer de façon adéquate avec Jésus. D'accord? Vous comprenez ça? Pour qu'on puisse avancer avec Jésus de façon adéquatement, on doit être dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans le bonheur et crier gloire à Dieu. Mais quelqu'un qui est maussade, qui est triste, ne peut pas avancer avec Dieu adéquatement. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en lui. L'esprit de tristesse n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ça? L'esprit de tristesse ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de tristesse. Dieu est un Dieu de joie. Amen? Donc, ce matin, je vais vous donner le secret biblique, selon la parole de Dieu, bien sûr. C'est pas moi qui vais l'inventer. Vous savez que vous connaissez pasteur. Tout sort de la parole de Dieu. Comment vaincre cet esprit-là? Vous savez, je vous dis tout l'homme est tous bons. On est tous bons ici, n'est-ce pas? Comment vaincre ce sentiment de chagrin qu'on a en nous? Comment vaincre ce sentiment de remords? Comment vaincre en nous ce sentiment de tristesse? Pourquoi ça ne va pas dans nos vies? Pourquoi qu'on marche dans la vie et on est chrétien et on prend des turbulences et on dirait qu'on n'avance pas, vous comprenez? On dirait que tout va mal dans notre vie des fois. Et pourtant, on est enfant de Dieu. Et des fois, on se compare à beaucoup de gens qui sont païens. Et c'est pourquoi lui, il est païen et moi, je suis le même sort et je suis enfant de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Vas-y, Jean, le cadeau verset. On va aller par notre premier verset que je vais vous montrer. La parole de Dieu dit, je suis dans la détresse, j'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Lorsque tu es dans la détresse, ton âme et ton corps est rongé dans le chagrin. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsqu'un chrétien subit cette sensation de tristesse, de détresse, c'est que son âme et son corps subissent le chagrin. Ça veut dire que tu as en toi un esprit de peine, un esprit de tristesse. Donc, d'accord, vous comprenez ça? Il va à l'autre Jean-Luc. Et je vais vous montrer un exemple de la Bible. Et vous allez voir, vous allez comprendre. Gédéon, lorsque Gédéon était dans le champ en train de moudre son blé, il était tellement triste, cet homme-là. Il était dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans le pays madianite. D'accord? Et le pays madianite était un pays qui faisait beaucoup de tort aux Israélites. Mais non, Gédéon, lui, était dans les remords. C'est-à-dire, Gédéon était dans la tristesse. Parce qu'il cachait son blé, parce qu'il savait que ces gens-là allaient venir le voler. C'était comme ça que ça fonctionnait dans le temps de Gédéon. C'est qu'il faisait le moudre, le blé, et les Madianites venaient chercher une part.
Et Gédéon disait, je ne veux pas qu'il voie mon blé, donc je vais le cacher. Et lorsque Gédéon moulait son blé, regardez la parole, vas-y encore. Il voit l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? Jésus, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel vint, il s'assit sous le térébenthine d'Ophra et qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer, son fils Gédéon, battait du blé. Et regardez, au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Maintenant, vas-y à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? L'ange de l'Éternel apparut et lui dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc l'Éternel apparaît à Gédéon dans la tristesse, dans le désespoir, et lui dit, hey, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Et c'est ta portion ce matin. Amen. Si tu vis des moments de désespoir, l'Éternel te dit ce matin, hey, je suis là pour toi, et tu es pour moi un vaillant héros. Tu es un Gédéon ce matin. Tu n'es pas dans la tristesse. Tu es un vaillant héros aux yeux de l'Éternel. Arrête, lâche l'esprit de tristesse. Lâche ton accablement. Dieu te dit ce matin, hey, ce matin-là, je suis avec toi. Tu es mon héros. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Un héros incroyable. Il était un soldat incroyable. Il a détruit des peuples et des armées. Pourquoi? Et pourtant, Gédéon, il était mort spirituellement. Il était dans la détresse. Rien n'allait pas dans sa vie. Il disait, et vous, va nous dire, je vais montrer comment le gars était dans la tristesse, comment le gars était détruit, comment le gars n'avait plus confiance en Dieu. Et ça, aujourd'hui, vous ne devez jamais faire ce que Gédéon a fait. Perdre la confiance en Dieu. Regardez ce qu'il dit. Oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères racontent quand ils étaient en Égypte? L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madians. Ça, c'est l'esprit de détresse. Vous comprenez ça? Le gars était dans la détresse totale. Il dit à l'Éternel, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis rendu à ce point-là? Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi je suis rendu, toi qui as sorti ton peuple d'Égypte, pourquoi moi aujourd'hui, je suis le mauvais sort des Madianites? Vous comprenez ça? Qu'est-ce que l'Éternel a fait avec Gédéon? Il a fait de lui un vaillant héros. Il a été un guerrier, mes amis, biblique de guerre. Il a été un soldat de guerre. Il a été un vaillant guerrier. Vous vous en souvenez de l'histoire de Gédéon? Je ne vais pas passer à travers. Gédéon 300, vous vous souvenez, j'ai déjà prêché là-dessus. Oui. Avec 300 personnes, il a vaincu. Pas une armée, une multitude d'armées. Avec 300 personnes. Est-ce que c'est pas ta portion ce matin? Oui. Amen. Oui, c'est ta portion à toi ce matin aussi. Si Dieu l'a fait avec Gédéon, si toi tu es désespéré ce matin, dis-toi, si Dieu l'a fait avec Gédéon, et que Gédéon était dans la tristesse comme moi je vis aujourd'hui, je suis au nom de Jésus-Christ, enfant de Dieu, et par sa puissance, je devrais moi aussi un vaillant guerrier, un vaillant héros. Amen. Amen. Tu n'es pas mort, tu n'es pas détruit par Satan le diable, au nom de Jésus-Christ. Dis-toi que tu es toi aussi, tu es comme Gédéon, tu es un vaillant héros. Amen. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Dans la parole, on ne va jamais à la guerre sans armure, n'est-ce pas? Quelle est l'armure de Dieu? On le sait tous. Quelle est la première armure? Quelle est la première pièce d'équipement qu'on lit dans la parole? La ceinture, n'est-ce pas? Ensuite, la cuirasse de la justice, n'est-ce pas? Ensuite, les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Ensuite, le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre toutes les flèches sataniques lancées contre nous. N'est-ce pas? Amen. Ensuite, le casque. Le casque du salut pour protéger notre intelligence, notre esprit. Et ensuite, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà, vous êtes équipés, vous êtes équipés comme un soldat aujourd'hui. Vous venez de prononcer de votre bouche. N'est-ce pas? Amen. Vas-y à l'autre, Jean-Luc. Regardez la parole. Dieu dit avec qui on a affaire à combattre. Contre qui on combat? Dites-moi. Les princes de ce monde. Est-ce qu'on bat contre Pasteur Nathalie? Non. Est-ce qu'on bat contre Anne? Non. Est-ce qu'on se bat contre Francis? Non. Est-ce qu'on bat contre André? Non. On se combat contre Marlon? Non. Non. On se bat contre qui? Voilà, on se bat contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Amen. On se bat contre ça. On ne se bat pas contre Aymar. On ne se bat pas contre toi. On ne se bat pas contre là. On se bat contre les esprits qui sont en eux. Ou qui ne sont pas nécessairement en eux, mais qui les utilisent. C'est pas tout le monde qui est possédé, là, attention. Les gens, les esprits sont, ils ne possèdent pas tout le monde, attention là. Les esprits peuvent utiliser Michel, mais ça ne veut pas dire que Michel est possédé. Vous comprenez ça? Donc, la parole de Dieu dit, tu ne bats pas contre les gens, tu te bats contre des esprits. Tu te bats contre des esprits qui sont dans le monde spirituel. Voyez? L'homme est bon, je l'ai dit. On ne va jamais attaquer un homme. Parce que l'homme, spirituellement, il est bon. L'homme, physiquement, il est bon. Dieu l'a créé à son image. Donc Dieu est bon. L'homme est bon, n'est-ce pas? Amen. Ce qu'on doit combattre, c'est pas Michel qui a fait un mensonge. Non. Il faut combattre l'esprit qui a attaqué Michel qui a fait un mensonge. Vous comprenez ça? Vous comprenez tout ça? Donc on ne se bat jamais contre un homme. On se bat contre les esprits qui sont très bien organisés dans l'atmosphère, dans le deuxième ciel. C'est contre eux qu'on se bat. Contre le royaume satanique, c'est contre eux qu'on se bat. L'homme, lui, il n'y a rien à faire. L'homme est bon. Vous voyez un bandit dans le magasin. Vous n'allez pas dire, hey toi! Oui, il est voleur. Mais ce n'est pas l'homme, malheureusement. C'est l'esprit qui a servi de l'homme. Moi, je ne condamne personne sur cette terre. Tous les hommes sont bons aux yeux de Dieu. Que tu sois enfant, femme, homme, vieillard, handicapé, aveugle, tu es un enfant de Dieu. Et Dieu t'a créé à son image. Donc tu es bon. Ce qui rend l'homme impur, c'est le péché et les esprits sataniques. Vous comprenez ça? Amen? Amen. Ce matin, je vais vous parler de deux pièces d'armes que je pense qu'on ne comprend pas assez. Je vais vous parler de deux pièces d'armes qu'on ne comprend pas assez. Je vais vous parler de la cuirasse, de la... Oui. Et le bouclier de la... Qui fait quoi? Éteindre tous les traits enflammés du méchant. Je vais vous parler de ces deux pièces d'armes-là qui sont très, très importantes. Et là, je vais vous parler. Tenez donc ferme. Ça veut dire, tiens-toi fort. N'est-ce pas? Lorsque tu attaques les esprits méchants, je l'ai dit vendredi passé, si tu attaques, attends-toi de te faire revenir back sur toi, c'est sûr. Satan n'est pas un imbécile, là. Satan sait très bien qui tu es. Et si tu l'attaques, mon ami, mets-toi en armure parce que tu seras une victime. Et trop souvent, les chrétiens oublient de mettre leur armure. Mettez-la, c'est la parole de Dieu. Prononcez-la, la parole de Dieu. C'est votre puissance, c'est votre force. L'armure, là, Dieu ne l'a pas créée pour un jouet, non. L'armure, elle est spirituelle. Et lorsque tu mets ton armure spirituelle, tu sais, je l'ai déjà dit, lorsque tu t'habilles spirituellement, ton oncle s'habille avec toi. Tu mets ton helmet, l'ange va mettre son helmet. Tu mets les souliers, l'ange va mettre ses souliers. Tu mets ta cuirasse, l'ange va mettre sa cuirasse. Et ainsi de suite. Et vous savez que toi, lorsque tu pries, c'est dans le ciel ça se passe. C'est dans le monde spirituel. Je vous parle de combat spirituel là. Vous voyez, combat spirituel. Je ne vous parle pas d'une guerre en Russie puis les États-Unis. C'est pas ça que je vous parle. Je vous parle de combat spirituel. Je parle de la spiritualité. Tout ce qui est invisible. Tout ce qui est invisible. Qui se passe en haut. Ou en bas dans la mer, ou peu importe. Vous comprenez ça? Donc la parole de Dieu dit, tiens-toi fort. Tiens-toi ferme. Aie à tes reins la ceinture de vérité. Revêt-toi la cuirasse de la justice. Vas-y. On s'habille encore là. Mets chaussures à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vas-y encore. Prends par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel tu peux éteindre toutes les attaques sataniques. Ensuite, le casque. Si tu es attaqué dans ton esprit, commence à vider ton esprit. Les pensées négatives, là, brise-les au nom de Jésus. Et mets ton casque du salut. Et ensuite, l'épée de l'esprit qui est la parole, n'est-ce pas? Merci à l'autre, Jean-Luc. Regardez. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est contre un corps. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu dit, j'ai pas à lutter contre Michel. Non. Je n'ai pas à lutter parce que même si Michel m'a donné un coup de poing, Michel est bon.
pas à lutter contre Michel. Ce qui a fait que Michel me donne un coup de poing, c'est quoi? C'est l'esprit du mal. N'est-ce pas? Si quelqu'un je ne sais pas moi, je sais pas moi, il va voler dans un magasin, la personne en tant que telle, elle est bonne. C'est qu'est-ce qui en fait la sorte que la personne vole, c'est l'esprit de vol. C'est un esprit. Il est pris avec ça. Il faut prier pour ces gens-là. Parce que si tu voles une fois, tu vas voler encore une fois. C'est pas vrai? L'homme est comme ça. Si tu voles une fois, par instinct normal de l'homme, si tu prends goût à ça, tu vas encore voler. Et là, tu dis, ah, je ne me suis pas fait encore poigner. Et tu vas voler encore. Et là, tu dis, ouais, là, je vais encore aller plus gros. Ouais, au lieu d'aller voler un petit budget, une petite affaire sur Dolorama, je vais aller au Walmart. Et là, tu voles encore sur Walmart. Oh, je me fais pas poigner. Et là, tu vas voler et tu vas voler jusqu'à ce que, boum, tu vas te faire accrocher. Le jour que tu vas voler un diamant, c'est sûr qu'ils vont te pogner. Ce ne sera pas un jouet d'$1 ou un paquet de gomme. Donc, l'esprit va en vouloir toujours plus. Vous voyez, le monde spirituel n'est jamais satisfait de ce que tu as. Il veut toujours plus pour que tu pêches et que tu te fasses savoir. Maintenant, regardez. On a lutté contre ça, vous voyez? C'est pas facile là. Maintenant, vas-y à l'autre. Regardez comment Dieu te dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Ça veut dire quoi ça? Les mauvais jours, c'est lorsque tu passes des moments de détresse. C'est lorsque tu passes des moments de souffrance. C'est lorsque tu passes des moments où que tu te sens désespéré, assoiffé, tu te sens vide. Et Dieu te dit, revêt-toi de l'armure afin de résister dans les mauvais jours. Et ensuite, il dit, de pouvoir, quoi? Résister. Tenir ferme après les avoir surmontés. Ça veut dire que vendredi passé, lorsqu'on a fait le combat spirituel contre l'esprit de colère, et on l'a vaincu, Dieu te dit, tu l'as vaincu. Maintenant, résiste. Tiens ferme. Ne retombe pas dans ce que tu étais avant. Résiste et tiens ferme. Vous comprenez ça? Parce que si tu ne résistes pas, Satan va revenir. Il va revenir. Il attend juste sa chance pour revenir sur toi. Donc, la parole de Dieu te dit, oui, tu as combattu, oui, tu l'as détruit, mais non, tiens ferme. Tiens-toi ferme. Bloque ton armure et résiste à la tentation. Résiste au pouvoir de résister dans les jours mauvais. Parce que si tu te laisses faire dans la vie, c'est sûr que Satan va t'attaquer. C'est sûr. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Jésus. C'est sûr qu'un homme est pécheur. Tout le monde pêche. Il y a seulement Jésus qui n'a jamais fait pécher, n'est-ce pas? Donc, lorsque tu te fais attaquer, dépêche-toi de remettre ton armure. Remets-la. Prononce-le. C'est pas n'importe quoi, là. C'est la parole de Dieu. Dieu, s'il t'a donné ça, c'est que tu sois protégé en tout temps. En tout temps. C'est ton armure de soldat. C'est ton armure de guerre. Et c'est ton armure de protection. Vous comprenez ça? Amen. Va à l'autre. Regardez. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien se fasse attaquer? Est-ce que c'est normal qu'un chrétien passe des moments bas? Est-ce que c'est normal qu'un chrétien vive des moments de turbulence dans sa vie? Est-ce que c'est normal que... Bon, je parle de chrétien, ça peut être des païens. Est-ce que c'est normal qu'il y a des coups de vent qui les ébranlent? Oui, c'est normal. Et dis-toi quelque chose. Si tu as des moments de turbulence dans ta vie, dis gloire à Dieu. Parce que c'est avec cette turbulence-là que le royaume, tu vas le voir. C'est avec ça que tu deviens fort. Tu vois, Paul le dit, c'est dans les souffrances que je suis devenu fort. Donc oui, on a des turbulences dans la vie. Oui, ça brasse des fois. Oui, il y en a qui vont t'insulter, il y en a qui vont t'écraser, il y en a qui vont dire pasteur, nanina, ou tel. Il y en a qui vont te parler dans le dos. Mais toi, tu dis, hey, moi, je n'embarque pas là-dedans. Moi, je suis un homme de Dieu. Moi, je suis fort. Et c'est à travers ces épreuves-là que je vais voir le royaume de Dieu. Voyez? Voyez, regardez ce que Jésus dit.
Lorsqu'il a dit l'exemple de la maison sur le roc et sur le sable, est-ce que Jésus a dit, si il arrive ça, est-ce qu'il a dit? Regardez la parole. Qu'il pleuve, il n'a pas dit, s'il pleut à verse, que les fleuves déborderont et que la terre, le tempête souffle avec violence et que tous ces éléments se déchaîneront contre cette maison. Est-ce qu'il a dit si? Il n'y a pas de si dans la parole. La parole te dit, tu vas subir. Tu vas subir. Tu vas en avoir des épreuves dans la vie. Tu ne peux pas être parfait. Tu ne peux pas flotter tout le temps dans les airs. Un chrétien doit subir des épreuves et c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que Dieu le dit. Il n'y a pas marqué ici. Si tu es un chrétien, non. Il a dit, tu vas subir. Que tu veux, que tu ne veux pas. Parce que tu es mon enfant. Et pour passer à travers toutes ces affaires-là, pour atteindre le royaume de Dieu, tu dois subir des épreuves. Et c'est avec ça que tu deviens fort. Vous comprenez ça? Regardez le verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés, Jésus, est-ce qu'il dit si? Non. Jésus, est-ce qu'il t'a dit si surviennent les difficultés avec toi? Non. Dieu te dit, dès que surviennent, c'est présent. C'est le moment présent, n'est-ce pas? Il n'y a pas de non-option. Si tu vas subir des épreuves, tu auras des difficultés. Oui. Et dis gloire à Dieu pour ça. Pourquoi? Parce que tu vas devenir fort. Tu vas devenir fort, mon frère. Et si tu as des moments de tristesse, d'esprit de désespoir, de chagrin, dis-toi, merci Seigneur, parce qu'à travers mes épreuves, je m'en vais vers le royaume, et à travers tes épreuves, Seigneur, je deviens fort. Il affermissait les disciples et les encourageait à demeurer dans la foi, en disant, il ne faut pas passer par beaucoup de détresse. Il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu dois passer par des épreuves dans ta vie, que tu veux, que tu ne veux pas, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est à travers, c'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu. Je n'invente rien. La parole de Dieu est la vérité, n'est-ce pas? Amen. La parole de Dieu est la vérité de la vie. Amen. Amen. Donc, à travers nos épreuves, nous devenons forts. Maintenant, passons aux deux pièces d'équipement que je vous parlais. Ce matin, je vais vous parler de la cuirasse et du bouclier. D'accord? La cuirasse, elle sert à quoi? La cuirasse, elle sert à quoi dans notre vie de tous les jours comme un soldat de Dieu? La soldat sert à protéger quoi? Bon, on va y aller physiquement, d'accord? On y va physiquement. Un soldat qui porte une cuirasse, là, protège quoi? Protège contre les balles, contre les fragments, des grenades, peu importe ce qui va arriver sur lui, ça va le protéger. C'est une cuirasse. Donc, bon, au Canada, ici, on a des plates, là, c'est ça, des plaies. Les polices portent ça, ils sont bien entourés, ils sont bien blindés. Donc, si quelqu'un tire sur lui, il est protégé. La balle, là, boum, va juste tomber. D'accord? Il est protégé par la cuirasse. Et le bouclier, lui, dans le temps de Romains, le bouclier faisait le corps complet. Donc, si tu mettais le bouclier devant toi, tu étais protégé de la tête aux pieds. Le bouclier n'était pas petit, là, comme vous voyez dans les Vikings, là. Hein? C'était pas juste un tyran. Dans le temps des Romains, un bouclier était un grand bouclier et ça protégeait le corps complet. Donc, si tu recevais des flèches, les flèches tapaient sur le bouclier. Boum, ça tombait par terre. Et c'est ça que Dieu t'a donné ce matin. Le bouclier de la foi. Amen. Allons-y spirituellement maintenant. Vous comprenez tous à quoi sert le bouclier et le bouclier, n'est-ce pas? Allons-y dans le bouclier de la foi. La parole de Dieu dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mais qu'est-ce que la justice? D'où beaucoup de personnes parlent. Ils s'habillent, oh, je me revêt de la cuirasse de la justice. Mais qu'est-ce que la justice? Est-ce que nous parlons de la justice du monde? Est-ce que nous parlons de la justice? Oh, j'agis bien par mes œuvres, par mes actions, par mes beaux yeux. Je suis un homme de justice.
je marche bien dans la vie, je n'ai pas de fraude avec le gouvernement, je n'ai pas de problème avec la police, je n'ai pas de problème à l'école, tout va bien dans ma vie, je suis un homme de justice. Est-ce que c'est ça qu'on parle? Oui, en partie. Mais ce n'est pas tout à fait ça. La justice dont nous parlons ici, c'est spirituel. Vous comprenez ça? Et c'est quoi le spirituel? Je vous parle en vrai solide là ce matin. J'essaie de regarder un petit peu en lait aussi pour que vous compreniez, d'accord? Regardez, on va aller. Paul nous explique très bien c'est quoi la cuirasse de la justice. Il nous le dit très bien, regardez. Mais nous qui sommes du jour, c'est quoi ça veut dire ça? Le jour est la lumière, n'est-ce pas? Sinon, il aurait dit nous qui sommes de la noirceur, des ténèbres. Paul dit nous qui sommes du jour, dans la lumière de Christ, soyons sobres. Ça veut dire quoi? Sobre? Être docile, sage, n'est-ce pas? Sans alcool, sans... Être lucide. Être lucide, voilà. Vous comprenez ça, le mot lucide? Oui. Enfilons, habille-toi, de la cuirasse de la foi et de l'amour. Et ayons pour casque l'espérance du salut. Là, je vous parle en solide. J'espère que vous allez comprendre. La cuirasse de la justice, vous comprenez ça? Ce n'est pas les œuvres du monde, comment tu agis dans le monde, comment la vie est belle, comment tu marches dans la vie. Non. Oui, en partie parce que Dieu veut que tu sois un homme bon, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas que tu sois un ami, nana, puis un n'importe quoi dans la vie. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut que tu sois une belle personne, un homme bien dans la vie, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, enfile-toi, mets-toi la cuirasse de la foi et de l'amour. Donc, la cuirasse de la justice passe par la foi pour obtenir l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de foi. Vous comprenez ça? Ça prend l'amour pour te donner la foi. Et s'il n'y a pas d'amour, ta foi est zèle. C'est ça que la parole veut dire. Dans le fond, tu as besoin... Tu vois, Steve il dit tout le temps, moi j'ai la foi, j'ai la foi. Ok, mais quelle sorte de foi que tu as? Est-ce que tu as la foi terrestre, sentiment, ou tu as la foi spirituelle qui marche dans l'amour? Tantôt, Pasteur Déborah parlait de l'amour. Tu vois? Pour avoir cet amour, ça prend la foi. Et la foi, ça prend l'amour. Vous comprenez ça? Et regardez bien. Ta cuirasse. Je tombe vraiment dans le solide là. Je ne veux pas vous... Ta cuirasse, tu la mets où? Normalement, dans tes pieds? Sur la poitrine. Sur la poitrine, n'est-ce pas? Tu te protèges le devant et le derrière, n'est-ce pas? Une cuirasse, c'est ça. Tu protèges ton devant. Mais tu protèges quoi? Le principal organe vital, c'est ton cœur. Et c'est par le cœur qu'il y a l'amour. Vous comprenez ça? Donc, si moi, Pasteur Stéphane, j'enlève ma cuirasse et je m'en vais le torse nu et je me fais attaquer par Satan le diable, c'est sûr qu'il va attaquer moi, parce que j'ai plus de protection. Donc, dans la Bible, ici, lorsque l'on parle de cuirasse, de foi et de l'amour, on parle, la foi est dans le cœur. Vous voyez, on dit que l'esprit est là, la foi est dans le cœur. D'accord? Donc, par le cœur, tu as l'amour, n'est-ce pas? Quand la Bible dit, ceux qui ont le cœur, heureux ceux qui ont le cœur pur. Vous voyez, Dieu dit tout le temps le cœur. Le cœur est l'amour. Vous comprenez ça? Si tu enlèves, si la foi n'est pas le cœur, il y a un problème. Tu as un problème là. Ta cuirasse doit correspondre à ta foi qui est ton cœur. En effet, c'est avec le cœur, regardez, Paul parle, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. C'est avec le cœur que l'on croit, la foi. J'ai l'impression de vous perdre. Est-ce que vous êtes toutes là? C'est dans le cœur, l'amour,
que l'on croit, la foi, vous voyez, Amen. et parvient à la justice. Je vais pas aller sur le reste là. Oui, je vais aller sur le reste, finalement. Regardez, ton cœur, n'est-ce pas? C'est avec le cœur que l'on fait la foi, que l'on croit, et parvient à ton armure. C'est avec la bouche que l'on affirme une quoi? Une conviction. Lorsqu'il dit, moi j'ai la foi, parce que, non. C'est ta bouche qui prononce. Mais est-ce que ton cœur pense la même chose que ta bouche, ou c'est ton cerveau qui parle? Tout doit venir du cœur. La foi doit venir du cœur. Si la foi peut dire, oh, moi là je crois que mon enfant sera guéri parce que Dieu est bon, c'est ce que c'est ta... Dieu dit dans la parole, crois de tout ton cœur et tu seras... Crois de tout ton cœur et tu seras sauvé. Crois en Jésus qui est le Seigneur ton sauveur et tu seras sauvé. Crois avec ton cœur, pas croire dans ta pensée là. Tu dis pas n'importe quoi, blablabla. Non, tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est mort. Et la parole de Dieu dit, tu seras sauvé. Crois avec ton cœur. Foi, la foi. Donc si tu... Vous savez que ça là, ça déplace beaucoup de choses. Lorsque tu le fais, et que tout vient de là, oui, coach, tout vient de là, mes amis, votre vie va faire une autre nouvelle dimension. Parce que tout part du cœur. Et lorsque tout part du cœur, c'est l'amour. L'amour est fort. Jésus-Christ n'a pas vaincu le monde par l'amour. Voilà. Est-ce qu'on peut vaincre le monde par l'amour? Oui, on peut vaincre le monde par l'amour. Je ne parle pas d'une bataille physique. Là. Je parle spirituellement. Tu seras toujours bien. Parce que ton cœur sera disposé. Et tu crois que Jésus est ton Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Amen. En effet, en Jésus-Christ, ce qui est de l'importance, ce n'est ni la circoncision ou l'inconcision. Jésus s'en fout que tu sois circoncis ou pas. Lui, ce qu'il regarde, la foi qui agit à travers l'amour. C'est ça que Dieu regarde. La foi qui agit à travers l'amour. C'est fort, hein? C'est pas une foi normale, là. La foi, ton bouclier, je vais vous mettre en concept, je vais le mettre en contexte. Je vais dire, non, bébé de lait, là, ok? Tu es un soldat, tu as ton bouclier de la foi qui agit avec ta cuirasse, n'est-ce pas? De la justice qui est attachée à ton cœur, qui est l'amour. Donc ta cuirasse, ton bouclier, tient bien devant toi et protège ta cuirasse. Si jamais ton bouclier tasse et que tu reçois une flèche, ton cuirasse va le bloquer. Pourquoi? Parce que tu agis dans la foi de l'amour. Tu n'es pas vide spirituellement, tu es rempli de la foi de l'amour. La foi de l'amour. La foi de l'amour. Pas la foi normale, pas la foi, oh moi je crois que ma voiture va se rendre 100 km avec une tank et gaz. Non, on s'en fout. Moi je vous parle spirituellement, je vous parle de Jésus. La foi de l'amour. Et là tu avances, et tu avances, et tu avances, et tu seras toujours vainqueur. Pourquoi? Même si ton bouclier tasse, parce que tu es au combat, il y a une flèche qui va me frapper ton armure, et ton armure va le rebondir. Pourquoi? Parce que tu es blindé par l'amour. L'amour fait tout, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? Amen. Vous avez le bouclier de la foi, et vous avez la cuirasse, n'est-ce pas? La cuirasse, par la foi, protège ton cœur. Et ton cœur produit l'amour. Vous comprenez ça, hein? C'est pas trop... Tout le monde comprend? Tout le monde comprend ça, n'est-ce pas? La foi de l'amour. C'est ta cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice produit la foi de l'amour qui est située dans ton cœur. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la vraie foi que Dieu veut que tu aies. Pas une foi que je crois que Samuel-là va concevoir un enfant dans 2 mois. Non! Mais si je dis de tout mon cœur, je crois
de tout mon cœur et par l'amour de Jésus-Christ, je crois, je sens mes pensées là, mais je sens dans mon cœur, pas de mon esprit, pas de mes pensées, excusez. Vous comprenez? Je peux dire, maman Déborah, dans 2 mois, elle sera riche, mais si ça sort de mon esprit, ça vaut rien. Mais si je le dis par la foi de mon cœur et par l'amour de Jésus, je dis, Samuel-là, dans 2 mois, I speak in the name of Jesus Christ, que dans 2 mois, par la foi de l'amour et par la cuirasse de la justice, je décrète et déclare que Samuel-là aura un mariage béni comme ça. Là, c'est puissant parce que je le décrète par la foi de l'amour. Ça vient de mon cœur, vous voyez? Le cœur est fort, n'est-ce pas? Mais si je dis, Samuel-là, cet été, tu vas te marier, tu seras béni, mon Jésus. Ça, c'est mon esprit qui parle. Vous voyez? Dans l'anglais, il y a 3 F. Retenez-les. Il y a le premier mot qui est faith, foi. Et le troisième, c'est feeling. Fact, c'est les choses qui sont des faits bibliques là-dedans. C'est la parole est immuable, elle ne trompe pas. Ce qui dit Dieu est vrai. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas menteur. Ce sont des faits qui sont réels. Ce sont des faits qui vont se passer. Ce sont des faits qui se sont passés auparavant. C'est la parole qui est immuable. Elle ne change pas. Donc tu as la foi dans en un Dieu invisible qui a fait sa parole, n'est-ce pas? Maintenant, la foi. Si tu crois dans les faits de la parole, ça veut dire que ton cœur est attaché à la parole par la foi. N'est-ce pas? Et le troisième, c'est lui qui est dangereux. Feeling. Ça, c'est ce que ton pensée dit par la foi. Lui, il est dangereux. Tu peux prononcer n'importe quoi, mais si c'est ton pensée qui pense, il n'y a rien qui va se passer, mon ami. Moi, je peux dire, Olivier, tu vas être riche. Moi, je pense que tu vas être riche dans 3 semaines. Je pense que tu vas gagner l'Auto-Québec. Je suis pasteur, mais je te le dis. Et je le dis au nom de Jésus. Et là, tu viens de pécher, mon ami, parce que tu ne vas pas, même pas avec la foi, tu vas avec ta pensée. Attention, qu'est-ce que tu dis aux gens? Tu dois y aller avec l'Esprit de Dieu. Si je dis avec la foi, et que Dieu m'a donné un message que tu seras riche, je vais décréter par la foi, dans mon cœur, avec l'amour de Jésus, et je dis au nom de Jésus, I speak to you. Mais c'est pas vrai, là. Je veux pas que tu seras millionnaire dans quelques semaines, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Lorsque l'Esprit de Dieu te parle, et que tu as un message, parle avec l'amour de ton cœur, et sors là ta foi. Et par ces paroles, ça sera puissant. Mais si tu parles par ton coco, et mon ami, tu viens de prononcer n'importe quoi. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui prophétisent, mais ça ne sort pas de l'Esprit de Dieu, ça sort de leur pensée. Et là, le gars, exemple, Gaëtan, je vais te donner un exemple. Gaëtan est malade. Gaëtan a l'arthrite, disons. Si moi je dis à Gaëtan, tu seras guéri dans 3 semaines au nom de Jésus, et je parle au nom de Jésus-Christ, et Gaëtan dans 3 semaines, parce que je l'ai prononcé sur toi, n'est-ce pas? Si Gaëtan dans 3 semaines n'est pas guéri, il va dire lui, il est menteur. Parce qu'il m'a dit quelque chose qui n'arrive pas. Ça, c'est des gens qui parlent par la pensée. Mais lorsque tu parles par l'Esprit de Dieu qui te parle, et que tu parles avec l'amour de la foi, à travers la cuirasse, ça, mon ami, il y a 100% des chances que ça va faire. Ça va se réaliser parce que c'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Et c'est ça que les gens doivent faire attention. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui font bla 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 bla, et ce n'est pas l'Esprit Saint qui parle, c'est l'homme naturel. Et ça, on appelle ça des arnaqueurs. Donc attention aux arnaqueurs qui vous promettent plein de choses, mais dans le fond, c'est des paroles qui sont bla 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 bla. Vous comprenez ça? Toujours avoir l'Esprit de Dieu quand tu dis quelque chose à quelqu'un. Toujours avoir l'Esprit de Dieu. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui parle, je te garantis que ça va arriver, mon Jésus. N'est-ce pas?
lorsque tu crois par la vue, regardez ce qui s'est passé dans le monde normal. Lorsque tu crois par la vue, si toi tu es, bon, si tu es incroyant, ou si tu ne crois pas vraiment en Jésus, ou si tu n'es pas sûr là, mais, donc tu vas croire par la vue. Tu ne vas pas croire par la foi, tu vas croire par la vue. Tu vas faire un tournant. Je vais voir Jésus si je le vois de mes yeux. Je vais croire qu'il est ressuscité si je le vois de mes yeux. Mais si je ne vois pas, je ne vais pas croire. C'est ça que Thomas a dit, n'est-ce pas? Comment de Québécois, comment de Canadiens, comment d'Européens disent la même chose. Comment de gens, des chrétiens vont dans des églises pour avoir des sensations fortes parce qu'ils veulent voir. Ils ne croient pas, ils veulent voir. Combien de gens vont dans des églises pour aller voir des sensations fortes? Arrêtez de chercher des sensations fortes. Allez chercher l'Esprit de Dieu. Dieu, ce n'est pas un magicien, un cirque, non. Dieu est un Dieu qui est bon. Et Dieu agit selon ce que lui, il veut. Dieu, ce n'est pas un coup de magie, non. Beaucoup trop de gens vont dans les églises pour avoir des sensations fortes, des prophéties qui n'existent même pas. Attention de vous faire tromper. Beaucoup trop de pasteurs aujourd'hui, malheureusement, mettent les gens dans l'erreur par leurs mensonges. Parce que tching, 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 tching. L'argent, mes amis. Je vous parle pas généralement à Québec. Je vous parle partout dans le monde. Je vois des vidéos épouvantables. sur YouTube. Comment des pasteurs profitent des gens avec juste le teaching ici. Et ça, Dieu prend pas. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas un Dieu d'argent. Dieu n'est pas un voleur. Est-ce que Jésus, lorsqu'il a fait une guérison, est-ce qu'il a demandé de l'argent aux lépreux? Est-ce que Jésus, lorsqu'il a guéri le malade, est-ce qu'il a dit, hey, donne-moi $100? Non! Jésus n'est pas un businessman, messieurs, mesdames. Jésus est un Dieu qui est bon et un Dieu véritable. Dieu n'est pas un businessman qui va chercher l'argent dans les poches de tout le monde. Arrêtez vos arnaques, pasteur. Amen. Ce n'est pas bon. Et vous péchez contre l'Éternel. Si tu as le message de Dieu, dis-le. Sinon, ferme-toi. Vaut mieux que tu te fermes que tu pêches. Attention, tu ne joues pas avec Dieu. Oh, Dieu m'a dit. Aujourd'hui, tu vas dans des églises. Oh, Dieu m'a dit. Arrêtez-vous, Dieu m'a dit. Vous inventez des choses. Dieu ne parle pas à tout le monde. Arrêtez. Stop that. Je viens. Des fois, je viens capoter. Je n'en reviens pas. Tu vas dans une église. Ah, Dieu m'a dit ça pour toi. Ah, Dieu m'a dit ça. Tout le monde, Dieu a dit. Mais là, arrêtez. On est rendu dans un zoo. Dieu ne dit pas à tout le monde, arrêtez ça. Si Dieu t'a pas dit, il va pas dire que Dieu t'a dit. Arrête ça. Tu pêches contre Dieu. Dieu n'est pas menteur. Et c'est comme ça que vous repoussez les gens vers Jésus. C'est comme ça que vous les repoussez. Jésus ne veut pas ça de toi, mon frère. Dieu ne veut pas ça de toi. Dieu te demande comme pasteur, enseigne ma parole et prêche la bonne nouvelle au monde qui ont besoin d'entendre pour être sauvés. Par l'argent et là, les prophéties et les miracles. Tu sais, lorsque Dieu donne un don, il ne va pas le reprendre. Non. Dieu te donne un don de guérison, il ne va pas le reprendre. Mais si toi, tu abuses de ça et tu fais des mensonges, tu auras des comptes à rendre à Dieu, mon ami. Je te le dis. Vous comprenez ça, chrétiens? Si un jour là, des gens vont vers vous, ils demandent, je veux connaître Jésus. Montre-moi qui il est. Arrête, Dieu a dit. Arrête! Stop! Ça m'énerve. Non, sérieux. Dieu m'a dit pour toi.
C'est rendu, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Là, c'est qui tu crois là? Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. C'est un zoo. Non, tu dois lui dire, écoute bien. Tu veux connaître Jésus? Assieds-toi. Je vais te parler de Jésus que tu veux connaître, que tu veux apprendre, que tu veux te connecter avec lui. Lui là. Moi, je parle de Jésus. Tu veux le connaître? On va prendre la parole et on va lire ensemble. Et je vais te montrer qui est ce Seigneur. Ah, Jésus a dit, pour te montrer. Qui es-tu? Non, j'ai de la peine ce matin parce que beaucoup trop de pasteurs, beaucoup trop d'hommes et de femmes dans les églises, peut-être pas obligé d'être pasteur parce que je l'entends même dans les églises, des gens, des fidèles, vont voir, c'est quoi encore ton nom? Kevin, exemple, et Kevin qui cherche Dieu, il va prendre Kevin, il va dire, viens Kevin, viens. Go. Tu sais quoi Kevin? Dieu m'a dit que, blablabla. Et Dieu n'a rien dit. Pourtant, Dieu n'a rien dit. Mais moi je dis, Dieu t'a dit Kevin. Tu sais, Dieu t'a dit que un jour là, tu seras un homme puissant, de gloire rempli de puissance. Mais tu as dit. Mais Dieu pourtant était silencieux, il n'a rien dit. Il faut que ça cesse dans les églises. Moi je demande à Dieu, si Seigneur ce n'est pas toi qui parles, donne-nous le discernement des esprits afin que nous sachions qui dit vrai et qui dit faux. Amen. Parce que beaucoup trop de personnes disent faux. Et c'est malheureusement, c'est comme ça que ça éloigne les gens de l'église. Puis là, on parle des radotes. Ah, telle église. Ah, lui fait ça. Et là, on radote. On met c'est ça qu'elle a fait. La foi par la vision. La parole de Dieu dit, la femme donc, voyant la pomme, le fruit, de là, Michel, tu vas dans un jardin d'Éden et Dieu te dit, ne touche pas à cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toi, tu te promènes et tu vois la pomme briller, mon ami. Elle brille. Mais elle est tellement succulente. Tu la vois, elle a la pomme, n'est-ce pas? Elle est lisse, elle est Ton cœur est attiré, mais Dieu t'a dit, ne touche pas. Et là, il arrive quelqu'un, un serpent, disons, l'esprit du mal. Je vais appeler l'esprit du mal. Et là, il dit, Michel, regarde le beau fruit là-bas. Il a l'air bon, hein? Mais pourquoi tu n'as pas mangé? Parce que la femme a dit, parce que tu m'as dit de ne pas manger. Et le serpent a dit, est-ce que Dieu t'a-t-il vraiment dit de ne pas manger? Parce que Dieu sait que si tu manges, tu auras la connaissance du bien et du mal. La vue, la pomme, le fruit, ce que ce soit une orange, une tangerine, une pomme, peu importe le fruit, une cantaloupe, une tomate, peu importe. La vision, n'est-ce pas, Francis? La vision de l'homme a fait tomber la femme. La vue. La foi par la vue. Est-ce que c'est solide une fois par la vue? Combien de chrétiens aujourd'hui ont la foi par la vue? C'est pas ça que je disais tantôt? Si je ne vois pas de miracle dans cette église-là, je ne veux plus. Parce que quelqu'un m'a dit qu'il y avait des miracles ici. Si je ne vois pas, out. Parce que les gens recherchent des sensations fortes. Les gens ne recherchent pas Jésus. Les gens recherchent les miracles, les prophéties. Je sais, des fois, il y a des prophètes qui vont dans les églises, là. Tu devrais voir les gens capoter, là. Prophesize. Là, ça capote, là. Tout le monde veut connaître le futur. Arrêtez vos scraps, là. Dieu, c'est pas un bout de magique, là, que tu tournes. Prophesize. Ils sont tous en euphorie, là. Arrêtez ça. Stop. Vous faites des conneries. Tu vas à l'église pour avoir des prophéties ou tu vas à l'église pour rencontrer Jésus? Qu'est-ce que tu choisis? Prophétie ou Jésus? Guérison ou Jésus? Délivrance ou Jésus? La première chose que tu vas à l'église, c'est pourquoi? Connaître Jésus, pas pour avoir des sensations fortes. N'est-ce pas?
Arrêtez vos sottises. Chrétiens, vous n'êtes pas des chrétiens de sensations fortes. Vous n'êtes pas des chrétiens qui sont dans un avion, puis vous êtes des comment on appelle ça, les gens qui prennent des risques dans leur vie, là, les cascadeurs. Tu n'es pas un cascadeur avec Dieu, là. Il faut que ça cesse dans les églises. C'est comme ça que les églises sont remplies. C'est vrai. Les églises à sensation forte sont pleines. Va là-dedans. Là, tu vas pouvoir écrire des choses puis faire des articles. Oui. Des églises de sensation forte, je parle. Mais va dans des églises qui a Jésus-Christ. Moi, ici, là, je vous dis. Maman, t'es témoin. Maman, pasteur. Ici, l'évêque, on n'est pas. Et le sang de l'église est Jésus. C'est pas des prophéties, ni nana. Non! C'est Jésus. Et lorsque Jésus est au centre de son église, tout va bien. C'est ça qu'on cherche, nous. Jésus! Si je serais une église de prophétie, de salut, et je dirais à Gaëtan, tu es sauvé, Francis, tu es sauvé, André, tu es sauvé, Diane, tu es sauvé parce que tu donnes ta dîme, et amène-en plus. Et là, tu viens de pécher, mon ami. C'est quoi cette chose-là? Arrêtez ça, pasteur! Vous en manquez de monde. Je vous fais rigoler, mais je vous le dis, c'est vrai. Les églises, là, c'est rendu des... J'aime pas ça dire ça parce que les églises, maintenant, honnêtement, c'est dommage, mais c'est plus Jésus. Et ça me fait mal. Il y a des bonnes églises encore dans le monde, oui. Mais la plupart, malheureusement, c'est des églises, c'est des comptes de banque. C'est des business. Arrêtez les business. Je parle aux pasteurs à travers le monde. Tu n'es pas un business. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Jésus-Christ. Là, je te compte de banque qui comptait ton argent comme un pixou dans Donald Duck. Vous connaissez un pixou? Le canard, là, qui compte tout le temps son argent. C'est ça que je vois dans les églises aujourd'hui. À la fin de l'église, on a fait le coup, là, hein? Sensation forte. Mensonge. Moi, je ne rentre pas là-dedans, je vous dis tout de suite. Je ne rentre pas là-dedans. Que nous soyons une église de Jésus et que nous regardions à Jésus et que nous marchions avec Jésus par son amour, par la foi de son amour, par la cuirasse de son amour, par la justice de son amour. Avançons comme des soldats de Dieu. Et tu sais, ton trésor, tu n'as pas besoin de l'avoir ici. Ton trésor, il est là. Et c'est lui que tu l'auras, ton trésor. Lui, tu pourras courir après ton trésor. Oui. Lorsque tu seras au ciel avec Jésus. Tu n'aurais même pas besoin de courir après lui. Tu sais quoi? Tu l'auras. Ton trésor. Tu l'auras, ton trésor dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu auras agi avec humilité. Tu auras agi avec amour. Tu auras agi avec la joie, la paix. Tu auras agi comme Jésus que l'a fait sur la terre. Tu auras agi en un homme, une femme bien. C'est ce que Jésus recherche de toi. Amen. Amen. Et je vais terminer. On est rendu à où? La Genèse. Il me reste 2 psaumes. Je vais vous montrer 2 autres versets pour terminer, qui vous parlent d'où on vient. Et Jésus, on arrive bientôt à Pâques. Comment ce Jésus-là t'a délivré de tout ça? Je vais te montrer bien ce soir, ce matin. N'oublie pas, je reviens vite fait. Le bouclier de la foi qui est devant toi. N'est-ce pas? Le bouclier de la foi. Je me protège. Et sur mon bouclier là, je tiens bien. Et à ma main droite, j'ai mon épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mon bouclier là, mon épée. N'est-ce pas? On est protégé. Et si je tasse et l'ennemi me frappe, j'ai mon armure, ma cuirasse de la justice. Et par cette cuirasse de la justice là, mon ami, par la foi et par l'amour de Jésus-Christ, tu es blindé. Amen. Tu es blindé. Tu n'as même pas besoin d'avoir peur, tu es blindé. L'amour est plus fort que tout, n'est-ce pas? Amen. Jésus-Christ était amour, donc il a vaincu la mort. Tu peux faire la même chose toi aussi. Amen. Jésus, il est amour. Jésus-Christ peut vaincre tout. Alors si tu es Jésus, ton amour là va vaincre tout. Vous comprenez ça? Vers notre verset, Jean-Luc, on va finir.
Regarde le psaume 102. D'où on sort? Qui dit cela les gens que le Seigneur a libérés? C'est nous, ça, n'est-ce pas? Tout le monde ici. Qui disent ceux que le Seigneur a libérés. C'est toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils disent? Qui disent cela ceux que le Seigneur a arrachés à l'ennemi. Donc où tu viens? Tu viens de où? La parole t'a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il t'a arraché des mains de l'ennemi, n'est-ce pas? Dieu te dit qu'il crie ceux qui ont... Le Seigneur a libéré. C'est nous, ça, n'est-ce pas? Il nous a pas sauvés sur la croix, Jésus? Et de qui on détenait? Qui nous détenait prisonniers? C'était l'ennemi. Donc nous étions dans le prisonnier de l'ennemi jusqu'à ce que Jésus, tu rencontres le Seigneur. Jusqu'à ce que tu l'as déclaré Seigneur. Jusqu'au jour où tu as dit Seigneur, je te donne ma vie. Jusqu'au jour où tu as dit pas ta croix, papa. Je ne suis plus dans les mains de Satan, le diable et ses démons. Je ne suis plus. Je refuse. Parce que tu m'as libéré. Tu m'as libéré, Seigneur. Tu l'as fait sur la croix. Et je vais au dernier verset, Jean-Luc, pour terminer. Colossiens 1,13. Regardez. Il nous a délivrés de la... Est-ce que la parole de Dieu parle? Il nous a libérés des ténèbres. La parole de Dieu dit, il nous a libérés de la puissance. Écoutez bien le mot, c'est important. Jésus nous a libérés de la puissance. C'est fort là. Quelqu'un qui est puissant, c'est fort, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est puissant, il est très très fort. Moi, quand je pense à puissance, je pense à quelqu'un qui est comme Samson. Il est fort. Quand je parle puissance, je regarde mon papa ici qui est costaud. Je crois que cet homme-là, il a une puissance en lui. Il est fort. Mais puissance de Dieu et la puissance des ténèbres, c'est une puissance inégalable, inexprimable. Satan est puissant, mes frères, mes soeurs, je vous dis. Il dit, Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, écoute-moi ça. Dieu est fort. Il t'a pris, maman. Il t'a pris. Il t'a délivré. Il t'a pris. Je le redis parce que c'est important. Il t'a pris. Claire. C'est mon élu. Avec moi, mon royaume. Il t'a arraché. Wouh! Il t'a sorti du monde des ténèbres. Et t'a transporté où? Dans le royaume de son Fils, qui est Jésus. C'est pas puissant cette parole-là? Verset médité, maman. Dieu t'a sorti des ténèbres. Il t'a transporté. Là, tu te voles comme la colombe, mon ami. Lorsque Dieu t'a arraché du monde des ténèbres, tu peux dire, je suis sur la colombe et je vole avec le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il t'apporte dans le royaume. Entre ma gloire. Ça, c'est la résurrection de Jésus. Ça, c'est la mort de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'il a fait pour toi à la croix. Il t'a sorti. Il te transporte dans ce royaume. Ça, c'est ton espoir. Ça, c'est ton espérance. Ça, c'est ta détresse qui n'est plus. Ta détresse, elle est partie. Lorsque tu crois que, oui, je vais avoir des moments paisibles. Ah, je vais les affronter. Mais après ça, Dieu me sortira. Et me transporte. Transport. Lorsque tu prends une voiture et tu vas à Montréal, ton moyen de transport est la voiture. N'est-ce pas? Mais la parole de Dieu te dit, Jésus a délivré de la puissance des ténèbres, il t'a délivré, c'est-à-dire qu'il t'a sorti. Et, avec sa main puissante, te transporte. Pensée spirituelle. Spirituelle, n'oubliez pas. Transporte ton âme dans le royaume de Jésus. Pour que tu vois quoi? Sa gloire. C'est pas puissant ça? C'est gloire à Dieu. Merci Jésus pour la croix. Merci pour le sang versé. Merci parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu incroyable. Et parce que Seigneur, tu m'as sorti du monde des morts. Tu m'as sorti du monde des ténèbres. Parce que Seigneur, sans toi, je ne serais pas ici aujourd'hui.
À toi, toute la gloire, Seigneur. Et on dit, dans le royaume de son... Pourquoi c'était son royaume? C'est pas le royaume de Dieu? C'est pas le royaume de Dieu? Oui. Oui, c'est le royaume de Dieu. Mais Jésus, Dieu, a envoyé son Fils. Pourquoi? Pour accomplir ta délivrance. Jésus-Christ a envoyé, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour que tout le monde soit sauvé, à ceux et celles qui donnent sa vie à Jésus. Tu sais, malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'il y a des gens, il y a des pasteurs ou des prêtres, ils disent tout le monde doit être sauvé ici. C'est pas comme ça. Jésus-Christ a tout fait sur la croix. Acte. Mais maintenant, toi, tu as un travail à faire. Et c'est de donner ta vie à Jésus. Ça, c'est tu dois le faire. Tu vas avoir dans la rue un païen, nanana, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mon ami, je suis désolé, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Peu importe que le pasteur t'a dit, tu seras sauvé, parce que lui, il ton cache. Moi, je te dis la vérité. Pour entrer dans le ciel, Jésus a tout fait sur la croix. Maintenant, c'est à toi, aujourd'hui, comme chrétien, ou comme païen, ou peu importe qui tu es. Mon cœur est à Jésus. Et je confesse devant tout le monde que je décrète et déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je donne ma vie à Jésus. Si tu n'as pas ça, malheureusement, frère et sœur, Satan est là et rigole de toi parce qu'il sait que tu es dans le lac de feu avec lui. Et malheureusement, tu vas périr. Vous souffrez sur la terre, ce n'est rien. Je ne vais pas vous faire peur, c'est la vérité, c'est biblique. Le lac de feu est réel, attention. Et si tu te retrouves là-dedans, ce sera des pleurs, des lamentations pendant éternellement. Pas une vie, là. Éternellement. Alors, fais en sorte ce matin que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, frère, commence à réfléchir pour être dans son. Moi, c'est là que je t'aide au nom de Jésus-Christ. Et c'est là que je veux tous vous avoir au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez tous dans le royaume de Jésus, avec moi, à donner la gloire à Dieu. Ça, c'est ça, la vie. Ça sera la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas... Ici, je vous l'ai dit, c'est un passeport ici. Ici, c'est un passage. Tu vas naître à 0 et tu vas mourir à 12, pendant qu'il meurt à 15, à 20, 30, 40, et j'en passe. 60, 70. L'âge maximum, c'est quoi aujourd'hui? Si tu te rends 100 ans, c'est beau, là? Si tu te rends 100 ans, t'es en forme. Tu es une machine. Quand Jésus va dire, zap, ce sera plus tard de dire pardon. Il va être trop tard. Est-ce que je mens? Non. La parole de Dieu dit. Pasteur ne ment jamais. Moi, je parle selon la parole de Dieu. Et si vous ne croyez pas, allez voir dans la parole de Dieu. Je ne suis pas menteur. Confesse de ta bouche qu'il est Seigneur, qu'il est le roi, qu'il est ressuscité et qu'il est ton sauveur et tu seras sauvé. De tout ton cœur, n'est-ce pas? Parce que maman, c'est facile aujourd'hui. Il y a des gens qui vont aller dans les églises parce qu'ils veulent être sauvés, n'est-ce pas? Je sais de quoi je parle. Hein? Il y a des gens qui vont dans les églises parce que là, ils vont dire, oh, je vais donner ma vie à Jésus, mais leur bouche, là, c'est pas le cœur qui parle, c'est la pensée. Oh Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, je te donne ma vie, je te confesse devant tout. Mais parce que c'est pas ton cœur qui parle, c'est là. La parole de Dieu dit, si tu confesses de tout ton cœur, par l'amour et par la foi, tu seras sauvé. Ça, c'est la vraie repentance à Jésus. Et c'est ça que Dieu veut toi. Amen. Glory. Moi, je vous dis, vous êtes tous sauvés dans Jésus-Christ. Bien sûr, ça donne ta vie à Jésus. Et si ce n'est pas fait encore, c'est encore le temps de le faire. Ne tarde pas, parce que la vie est courte. Amen.